Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça va être un maquillage de Saint-Valentin. Donc, pour réaliser ce maquillage, je vais le faire avec la palette de Kat Von D que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Donc, vu que c'est la Saint-Valentin, on va rester dans les tons rouges. Donc, je vais commencer avec ce fard de transition, donc qui est Safe Word. Donc, je vais prendre le pinceau boule comme ça de chez Makeup Revolution. J'ai pas encore fait mon teint, j'ai juste fait mes sourcils hors caméra parce qu'en fait il y a pas mal de chutes pour ces fards, donc j'ai préféré le faire après, enfin je vais le faire après. Donc là je vais donc l'appliquer dans mon creux de paupière, comme ceci. Je vais venir étirer un tout petit peu la matière dans le coin externe. Voilà. Je vais donc en reprélever pour faire l'autre œil. Cette palette, elle est quand même énormément pigmentée, hein. On va pas se le cacher. Là, je vais encore un petit peu étirer. Voilà. Ensuite, je vais prendre la teinte Bondage. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. C'est cette teinte-ci. Donc, je vais rester avec le petit pinceau boule de chez Makeup Revolution. Je vais donc prélever la matière. Je tapote quand même parce qu'il y a pas mal de chutes. Vous voyez l'intensité quand même. Là. Et je vais quand même remonter un petit peu au creux de paupière pour essayer de fondre en fait les deux couleurs ensemble. Donc la base que j'ai mis en premier et cette teinte-ci. Je vais juste le mettre au coin externe, hein. Voilà, comme ceci. Je sais pas si vous allez le voir, là du coup j'ai pas mal de chutes. Mais bon, après on va enlever tout ça avant de faire le teint. Et je vais donc en reprélever pour faire l'autre œil. Je vais également fondre avec la base. Hop. Donc voilà. Je vais peut-être étirer un tout petit peu plus ici. Que ça fasse une pointe comme l'autre. Donc voilà. Et je vais donc prendre un autre pinceau, un tout petit peu plus précis. Donc celui-ci, qui vient de chez Makeup Revolution également. Sauf qu'en fait, je peux pas vous dire le numéro parce qu'il n'y en a pas. Donc je vais prendre peut-être ce fard-ci. Non, je pense pas que ça irait bien avec. Ou alors plutôt ce fard-ci. Je ne sais pas. Bah du coup, je vais plutôt prendre ce fard-ci. Donc c'est le Dominatrix. Oula. On va peut-être se calmer. Et en fait, c'est un fard irisé. Il est super beau. Et je vais donc l'appliquer en fait à partir du coin ici. Enfin, sur toute ma paupière mobile. Et je vais juste tapoter pour déposer la matière. Dans le coin interne. Également. Voilà. Je vais quand même reprendre un tout petit peu de matière. Donc voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un œil qui est fini. On va faire l'autre. Et ensuite, je vais venir fondre toutes les matières ensemble, les trois couleurs que j'ai donc mises,
pour éviter que ça fasse des démarcations, même si je pense à la caméra vous verrez pas bien que les couleurs, enfin ils se ressemblent quand même assez, mais c'est pas du tout les mêmes couleurs, hein. Donc je vais prendre ce pinceau-ci pour venir estomper, qui vient de chez Makeup Revolution également. Je vais venir fondre les trois couleurs ensemble. Voilà. Voilà. Donc pour les yeux, c'est maintenant terminé. Et du coup, je vais donc prendre un pinceau pour enlever l'excédent de la poudre qui est tombée des fards. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. Fond de teint de chez Makeup Revolution, toujours le même, dans la teinte F2. Et je vais donc en appliquer partout. Il est vraiment top, hein, ce fond de teint. Si vous voulez acheter un fond de teint couvrant, enfin, il est quand même couvrant, mais si vous voulez vraiment pas mal de couvrance, faut le moduler en fait. Donc voilà. Et je vais prendre ma petite éponge, comme ceci. Et je vais venir l'étaler. Moi, j'en remettrai après sur mes cernes parce qu'en fait, vu qu'il est modulable, et ben, ça peut servir en fait d'anti-cerne en même temps. Par contre, il faut l'appliquer hyper vite parce qu'en fait, il sèche hyper vite, donc éviter des démarcations quand même. Voilà. Ah, je suis en train de penser, j'ai oublié la base à paupières. Bon, c'est pas grave, du coup, on verra quand même si ça tient. J'avais mis une crème juste avant, donc on verra bien. Si ça tient quand même avec la crème. Là. Éviter d'en mettre dans les sourcils quand même. Hop. On met bien dans le coin du nez. Donc voilà, et je vais juste en rappliquer en fait ici au niveau de mes cernes pour les cacher. J'en mets pas énormément parce que du coup c'est quand même assez épais comme matière. Enfin, c'est entre le fluide et épais, donc voilà. J'ai fait tomber mon piercing, c'est pas grave. Là. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir la différence en fait. Ça a recouvert mes cernes en même temps que du coup mon teint parce que vu que le fond de teint est modulable, on peut quand même s'en servir en tant qu'anti-cerne. Après bien sûr il y a l'anti-cerne qui existe, hein,
sur Makeup Revolution, c'est juste que moi je l'avais pas commandé, donc voilà. Et j'avais oublié une petite chose. Je vais juste reprendre mon pinceau de tout à l'heure. Le petit pinceau boule de chez Makeup Revolution. Celui-ci. Et je vais venir illuminer en fait le coin interne. Donc je pense que je vais prendre la teinte Cuffs, qui est celle-ci. C'est un gris argenté, enfin pailleté. Là, je pense que je vais l'appliquer au doigt parce que là, même mon pinceau est un petit peu humide et ça prélève rien du tout. Donc on va le faire au doigt. Vous voyez la pigmentation, elle est là. Hop. Je vais donc venir le reprendre parce qu'en fait la matière s'est déposée en fait un petit peu au coin interne et moi c'est pas ce que je veux. Je veux juste que ça illumine le regard au niveau d'ici. Et vu qu'il est pailleté, bah, c'est pas facile à travailler. Un petit peu dans le coin. Donc voilà. Pour ce qui est du résultat, c'est pas encore fini, hein. Je vais donc fermer la palette et je vais maintenant passer au mascara. Donc du coup ça y est, j'ai mis le mascara. Je vais donc appliquer la poudre parce que du coup je l'avais oublié. Et c'est une poudre Label. Donc il y a une petite houppette, donc je vais en mettre un petit peu partout. Voilà. C'est une poudre rosée en fait. Donc elle se voit pas du tout en fait sur le teint. C'est juste pour que ça fasse tenir le maquillage. Désolée pour ma voix hein, qui est en train de muer là. Parce qu'en fait je commence à être malade donc du coup ma voix fait des vagues comme ça. Hop, j'en mets au front et voilà. Donc voilà pour ça, c'est fini. Et maintenant nous allons passer aux lèvres. Donc en fait pour les lèvres, vu que là c'est assez chargé en fait au niveau du maquillage, soit vous pouvez mettre une couleur nude ou alors une couleur rouge comme ceci. Mais moi pour aujourd'hui je pense que je vais prendre plutôt cette couleur là de chez Maybelline. En fait c'est des liquides mat. Et hop, je vais l'appliquer. Si vous cherchez un bon mat et qui tient toute la journée, franchement achetez hein, parce que là ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, le rouge à lèvres il est appliqué. Et franchement il est vraiment top. Là vous avez juste à attendre qu'il sèche. Après il va devenir totalement mat. Et en fait au cours de la journée vous avez beau manger, boire, etc. Après si vous allez avoir une petite démarcation au niveau du creux de la bouche. Mais après c'est normal hein, comme tout rouge à lèvres. Et du coup voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu
et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!